Kemsol Naomi et Bemachita Bellarmé sont tous deux des réfugiés centrafricains qui ont fui les hostilités des années 2005. Si Bemachita Bellarmé est le secrétaire du camp des réfugiés de Gondje, en revanche, Kemsol Naomi exerce les activités génératrices de revenus en qualité de vendeuse. Avec son mari, Goto Moral, entouré de ses enfants, dont les tout petits sont présents, Kemsol Naomi a 9 enfants, dont 7 nés au Tchad. Grâce à l'accueil sur le site de Gondje, ils ont passé aujourd'hui 17 ans. J'ai pu inscrire mes enfants à l'école et faire le petit commerce également. J'ai cultivé et les récoltes n'étaient pas bonnes cette année. Je fais également l'élevage des petits ruminants. Ouvert en 2006, le camp des réfugiés Gondje, situé à 14 km de Gorée, dans le département de Niapende, compte à ce jour 10 941 âmes, dont 3 quarts sont des femmes. Pour les premiers réfugiés, dont le secrétaire général du camp de Gondje, les actions du gouvernement en faveur de la population des réfugiés sont tangibles. J'ai fait mon entrée, c'était le 25 juillet 2005, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le camp de Gondje, entre-temps, l'effectif du coup, ou bien le nombre, c'était à 12 000 populations. Ça fait 700 et quelques bénéficiaires qui sont filmés et automatiquement on les a donné leur cash monétaire. Chaque mois, c'était à 15 000 francs. Et ils ont cumulé maintenant par trimestre pour leur donner, ça fait 2 années. Et ce qui a fait maintenant aujourd'hui, ça a aidé certaines qui ont bénéficié d'être de se faire prendre en charge. Et vu maintenant le cash monitoring qui était arrivé, ça a été certaines familles bénéficiaires qui ont labouré et trouvé des provisionnements et certaines ont fait leur petit commerce. Ainsi qu'il y a d'autres personnes qui ont payé maintenant les ruminants et les petits ruminants gardés jusque-là, ce qui est en train de leur aider à faire l'escolarisation de leurs enfants et prendre en charge médicale que du côté nourriture. Donc si aujourd'hui, Parca continue dans ce sens, vraiment, Dieu merci. C'était le 3 mars et Parca était venu nous construire encore l'hôpital à notre charge, centre de santé qui est là, jusque-là. Donc maintenant, ça va nous aider et de ne pas faire 14 km aller à Gorée se faire soigner. Donc le travail que le gouvernement, en étroite collaboration avec Parca, ils ont mis en œuvre pour aider la communauté réfugiée et la population haute. Vraiment, ça c'est une très belle initiative. Nous demandons également le gouvernement de ne pas cesser avec cet appui et d'aider également la communauté à se prendre en charge. C'est de là maintenant que ça va aider également certains villages autres qui nous entourent. Soucieux du bien-être de sa population et surtout celle des réfugiés, le ministère de la Prospective économique et des partenariats a favorisé la mise en place du projet d'appui aux réfugiés aux communautés d'accueil Parca. Le personnel du Parca est chaque jour dévoué pour le défi du développement des réfugiés et de la communauté locale. Il s'agit d'analyser les besoins de la population afin de leur proposer des solutions appropriées après étude minutieuse des données sur le terrain. Douzoubé Jean-Marie est le responsable de la composante 2 qui s'occupe de l'amélioration de la résilience des ménages. Comme Parca n'a pas compétence dans le domaine de la santé, et on a déjà en cours, un protocole, un partenariat avec le ministère de la Santé. Donc parce que c'est eux qui ont d'abord évalué ce besoin, c'est eux qui nous ont indiqué là où il faut construire. Et il va de soi que c'est eux qui essayent de trouver des ressources humaines pour gérer ce centre de santé. Et comme on a dit que c'est un projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil. Ça veut dire que si les réfugiés arrivent un jour à repartir chez eux, ça veut dire que la communauté tout autour, la communauté d'accueil, pourra également se servir de ce camp. Même quand les réfugiés sont là, les communautés d'accueil peuvent également se servir de ce centre de santé. Voilà un peu la stratégie de Parca. Grâce au projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, les activités génératrices de revenus se développent et les femmes deviennent de plus en plus autonomes.
population locale en temps du ministère de la Prospective économique et des partenariats dans les différentes localités du pays, dont Gorée constitue une localité majeure en réponse à l'afflux massif des réfugiés. Le PARCA est venu apporter un moyen de résilience aux vulnérables qui sont les réfugiés et communautés d'accueil à raison de 45 000 par trimestre pendant 2 ans. Donc pour la première vague, nous avons octroyé, sinon on a fait le transfert monétaire de 45 000 par trimestre aux 6 000 bénéficiaires qui sont les réfugiés et les autochtones. Donc la proportion des bénéficiaires à l'ordre de 30% pour les réfugiés et 70% pour la communauté haute. Et en dehors de ça, il y a aussi les services sociaux de base que nous avons pu réaliser à l'endroit de nos partenaires qui sont les bénéficiaires, réfugiés et communautés d'accueil. Nous avons pu construire 3 centres de santé à Kobité sur le site de Retourné, un centre de santé à Mbala qui est dans le canton Kabarouanga vers la frontière de la Centrafrique et un centre de santé dans le camp de réfugiés à Gondji. Et nous sommes en train de réhabiliter pour l'instant le centre de santé de Gorée pour la population de Gorée. En dehors des infrastructures sanitaires, nous avons aussi des infrastructures éducatives. Donc nous avons d'abord réhabilité 2 écoles dans notre zone, à savoir une école à Kondjala, école primaire bien sûr, et une école primaire, à savoir l'école du centre de Gorée. Nous avons réhabilité ces écoles et nous les avons équipées avec des tables bancs et les mobiliers pour l'administration. Voici ce qui reste désormais de l'école primaire de Bendama, des matériaux de fortune qui abritaient il y a quelques années le premier cycle. Leurs doléances ont trouvé écho favorable grâce au projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil PARCA. C'est le ministre de la Prospective économique et des partenariats, Moussa Batraki, accompagne du représentant de la Banque mondiale, Passit Pertev, qui a procédé à la cérémonie officielle de la coupure du ruban. Des études sont effectuées d'un commun accord avec les cadres de l'Institut des statistiques et d'études démographiques INSET, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Économie et de l'Environnement. C'est ainsi que le site de Gondjé bénéficie à ce jour d'un centre de santé et la construction des infrastructures scolaires. De ce fait, le PARCA est devenu un catalyseur du développement local à Bendama. Les 2 moments forts de cette cérémonie qui nous réunit ce matin à Bendama marquent le début de remise officielle des infrastructures réalisées par le PARCA, à savoir 5 écoles, 3 centres de santé, 2 centres d'enregistrement des réfugiés, un château d'eau et d'autres ouvrages communautaires. Les 5 écoles nouvelles ont la capacité d'accueil de 1500 élèves, à raison de 50 élèves par classe, dont la moitié devrait être des filles, les taux d'inscription des filles étant bas dans cette partie du pays. Les mesures d'accompagnement et les transferts monétaires versés aux ménages vulnérables mettront l'accent sur la scolarisation des filles afin que cet objectif du gouvernement soit atteint. Le gouvernement de transition accorde une priorité à l'éducation de base. C'est pourquoi la mobilisation de ressources humaines et matérielles seront de mise et les élèves de Bendama bénéficieront d'une attention soutenue du gouvernement. Dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil PARCA, projet qui est implanté dans 7 provinces, dont celle du Logone oriental, la cellule filets sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, a prévu, à travers le projet PARCA, la réhabilitation et la construction d'un certain nombre d'infrastructures de base et d'autres ouvrages communautaires, notamment les centres de santé, les écoles et bien d'autres ouvrages communautaires. De même que le lancement officiel de transfert monétaire
du financement additionnel à 10 000 ménages bénéficiaires au camp des réfugiés de Gondje. Partenaire au développement, la Banque mondiale ne cesse d'apporter son appui technique et financier pour le bien-être de la population, tout en mettant un accent particulier sur la jeunesse. L'éducation est la clé de la réussite. Au-delà du cérémoniel, cet événement est chargé d'espoir pour les populations qui n'attendaient que les soutiens nécessaires qui puissent les aider à mieux partager leur espace de vie communautaire avec les réfugiés. Cet espoir, c'est ce que la Banque mondiale entend apporter dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement du Tchad à travers le financement du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, c'est-à-dire le projet PARCA. Il est d'une nécessité absolue d'aujourd'hui de soutenir les efforts du Tchad et plus particulièrement l'élan de solidarité des populations à travers l'amélioration de leur accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Aujourd'hui, ce sont 5 écoles équipées de tables, banques et manuels scolaires qui seront remis officiellement au gouvernement du Tchad. Le ministre de la Prospective économique et des partenariats, Moussa Batraki, invite le personnel enseignant à une gestion rationnelle des infrastructures réalisées par le PARCA en faveur des communautés autochtones. C'est ici pour moi le lieu d'exprimer toute la satisfaction du gouvernement par rapport à la mise en œuvre du projet PARCA, qui est un programme multisectoriel et instrument de politique sociale de notre pays. Il faut dire tout haut que le PARCA est un exemple réussi de partenariat entre le gouvernement de la République du Tchad et notre partenaire historique qui est la Banque mondiale. Aussi, nous saisissons cette occasion pour, d'une part, remercier la Banque mondiale qui ne cesse d'apporter son appui constant au gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques de développement de manière générale. Cependant, malgré son rôle important dans la facilitation de l'accès aux services sociaux de base, l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres ainsi que de leur résilience et le renforcement des systèmes nationaux de protection sociale, le PARCA reste encore limité en termes de couverture de zones d'intervention. Mesdames et messieurs, il faut noter que le Tchad est confronté à plusieurs défis relatifs à l'afflux constant de réfugiés venant de pays voisins et à l'insécurité liée d'une part au terrorisme qui amenuise les moyens d'existence des populations et crée un flux important de déplacés internes. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui font profiler à l'horizon une urgence alimentaire déjà signalée par le gouvernement en mars 2022. Fort de ce constat, au nom du gouvernement de la transition, je lance un appel une fois de plus à l'endroit d'une part de la Banque mondiale et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour appuyer le PARCA afin non seulement d'étendre le programme des filets sociaux sur les zones les plus critiques, mais aussi d'apporter une réponse urgente à l'insécurité alimentaire. L'éducation est très importante pour les futures générations. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale entend réaliser d'autres infrastructures en faveur des autres villages du Logone oriental. L'éducation et la promotion civique sont des leviers de développement socio-économique favorables à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la lutte contre la pauvreté. Équipées de tables-bancs et manuels scolaires, ces 5 nouvelles écoles peuvent accueillir 1500 élèves en raison de 50 élèves par salle de classe. 40 maîtres communautaires sont recrutés pour dispenser les cours. Outre les écoles construites, ce sont en tout 10 000 ménages vulnérables qui vont bénéficier d'un soutien financier de 45 000 le trimestre. Cette opération vise sans nul doute à améliorer l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance des communautés d'accueil et les réfugiés dans le département de la Niapende. À cet effet, le tricolore a retenti à Bendama, l'un des beaux villages du Logone oriental.